Action. Putain, on est samedi, c'est le marché ce matin. Lourd. Du coup, je suis allé à l'Inter, je fais 2-3 courses. Ça a monté les prix en ce moment, c'est l'essence. Lourd. Après, j'ai l'impression que tu t'en fous un peu de ce que je dis. Gros, j'ai trop faim. Bon, tu veux voir ce qu'il y a dans les placards? En plus, on a fait les courses ce matin, donc tu veux manger quoi? Je sais pas. Putain, mais franchement, il reste que ça. Il reste que ça. Ok, mec. Bonjour à tous mes petits cabillots, bonjour Mathieu. Bonjour, chef. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire vos ramen maison. C'est des ramen que vous pouvez faire au dernier moment. Il n'y a pas besoin de préparation préalable comme dans beaucoup de recettes de ramen. Il vous suffit de ces ingrédients très simples. C'est incroyable. Pour 4 personnes, 4 cuisses de poulet, un gros gingembre, 2 branches céleri, du chou chinois, 4 œufs frais, de la pâte miso, des nouilles aux œufs, du sel et de la sauce teriyaki. Alors la sauce teriyaki, je vous apprendrai dans une émission future à la faire vous-même. Mais aujourd'hui, pour les besoins de l'émission, on l'a acheté. On avait la flemme. Il est tout poilu le poulet. Qu'est-ce que vous êtes agile, chef. Pour enlever l'os, c'est simple, vous coupez autour, par-dessous, voilà, de la boucherie. On n'est pas dans un grand restaurant, que ce soit beau ou moche, ça va un peu vous résister. Ce qui est bien, c'est qu'on ne doute pas du fait que vous allez y arriver, chef. Je sens un peu de sarcasme dans ta voix. Hop, le cartilage. Voilà. Soit vous êtes un gros flemmard, vous en enlevez un, soit vous avez la motivation d'enlever le deuxième. Je pense que vous allez avoir la flemme, chef. Perspicace. Voilà votre cuisse. Alors ça ressemble un peu à de la boucherie, c'est moche effectivement, mais on s'en fiche. Ce qui est très important, c'est de garder la peau. Prenez un plat et disposez les cuisses une fois que vous avez enlevé les os des 4 cuisses. Et voilà, 4 petits poulets. Vous avez vos os de poulet. C'est simple, vous les mettez dans une casserole ou un récipient, une marmite, quelque chose qui ira sur le feu. Ensuite, vous coupez un morceau de gingembre. J'aime pas le gingembre. Vous coupez des tranches très très fines de gingembre sans l'éplucher, c'est ce qui permet de donner plus de goût. Et attention aux doigts. J'en mettrai plus que ça, mais juste pour vous donner une idée de comment ça peut être coupé. Voilà, fin comme ça. Ça sent déjà très très bon d'ici. Oui, mais ça, ils ne savent pas, la vidéo. Les odeurs se transportent par numérique maintenant. Utilisez pas tout votre gingembre, vous en aurez besoin après. Donc voilà, je vous rappelle, ne l'épluchez pas. Vous mettez avec les os. Pas qu'ils se sentent seuls. Ah ben là, ils sont bien accompagnés. Ça fait déjà de la bonne saveur. On dirait une gamelle pour chien. Alors, ensuite, le chou chinois. Vous le passez sous l'eau. On le nettoie un peu. Et du coup, maintenant qu'il est beaucoup tout propre, qu'est-ce qu'on en fait? Vous vérifiez, il y a des feuilles qui vont rester un peu sales. Vous les enlevez. De toute façon, c'est des feuilles de chou. Ça peut s'utiliser dans énormément de recettes, énormément de façons différentes. Donc prenez vos belles feuilles de chou. Vous les arrachez comme ça, pas toutes. Ça va servir à donner du goût au bouillon qu'on est en train de préparer avec les os de poulet et le gingembre. Voilà, vous coupez, vous foutez ça là, ici. Prenez votre céleri, coupez le bout, vous l'enlevez, vous passez sous l'eau et vous coupez 2 morceaux, comme ça, 2 gros morceaux que vous affinez d'un seul coup de couteau. Hop, vous mettez là. Ça va être votre bouillon. Votre beau bouillon, beaucoup de saveur. Hop, vous lancez 30 minutes sur un feu moyen plus. Ce que j'ai oublié de préciser juste avant, vous salez votre bouillon. Toujours avec le sel, sur la peau des cuisses de poulet.
J'espère que vous avez beaucoup de sel à la maison, hein? La prochaine étape, c'est de préparer le reste de votre gingembre. Alors, il va vous falloir l'éplucher. Ici, nous n'avons pas d'économe. On va l'éplucher au couteau. Le gingembre, c'est pas évident à éplucher. C'est une peau très épaisse, en fait. Je n'ai pas d'astuce à vous donner pour faciliter l'épluchage des gingembres. C'est à ça qu'on vous reconnaît, chef. Toujours les bons tuyaux. C'est bon, on a coupé. Il va vous falloir le tailler en tout petits morceaux. Alors, pendant ce temps, ce qu'on va faire, c'est que vous allez mettre une poêle à chauffer. Moyen feu, moyen plus, moyen, si vous voulez gérer mieux. En fait, la on fait cuisson. comme on veut. Non, une fois que vous ne pouvez plus mettre votre main au fond, vous mettrez les cuisses de poulet sur le côté peau. On va passer à la découpe des gingembres. En tout petits morceaux. Tout petits morceaux très fins. À la fin, on vous retrouvera avec des petits tas comme ça. C'est bon, j'ai mal, on peut le mettre. On va mettre le poulet à chauffer. Côté peau, Côté j'ai retenu. La peau du poulet, c'est de la graisse. Et c'est pour ça qu'on a salé la peau. On va créer la matière graisseuse. Et alors, pourquoi on utilise la graisse de la peau de poulet? Eh bien, tout simplement parce que les graisses de viande sont les meilleurs moyens de transporter les saveurs parmi toutes les matières graisseuses, que ce soit le beurre ou l'huile. Vérifiez la peau du poulet. Bon, ben voilà, vous voyez bien que là, il y a encore de la marge de cuisson. Vous laissez cuire jusqu'à ce que la peau soit grillée. En attendant que ça soit en train de cuire, vous pouvez servir un café à toute l'équipe technique. Ah, c'est pas trop tôt. Ah oui, voilà, On va s'occuper de préparer les ingrédients pour la suite. La pâte miso, vous la mettez dans un bol, dans un récipient, un ramequin, n'importe quoi. On va découper le céleri. Hop là, vous coupez ici. Ça, on va l'utiliser après. Vous faites, hop, au milieu. Et ensuite, vous prenez, vous tenez comme ça. Et vous faites des tranches très fines. Quelle dextérité, chef. Donc vous voyez, les peaux sont grillées. On les retournera encore après pour les regriller. Une fois milieu, voire 3/4 cuisson, ce que vous faites, c'est que vous prenez une partie du gingembre, et vous le mettez dans le gras, une partie du céleri. Ça va donner un peu plus de saveur au gras. Je vais couper un peu au milieu de la viande pour vérifier la cuisson. La cuisson des viandes est prête. Vous les restockez quelque part. Avec la poêle et le gras, vous mettez tout votre gingembre qui reste. On va pas oublier le coquin. Et vous le faites griller. Ce qui est important avec le gingembre, dans la façon dont vous allez le faire griller, c'est de surtout pas le faire brûler. Parce qu'en fait, vous allez devoir atteindre un gingembre un peu presque marron. Le céleri que vous avez découpé, le céleri branche, vous le rajoutez aussi. Il va prendre de la saveur et en donner. L'important étant de faire griller le gingembre pour en révéler les saveurs. Très bien. Là, la technique, c'est de récupérer l'huile aromatique et de récupérer cette garniture sur le côté. On va transvaser. Vous remettez, vous prenez votre miso. Voilà. Donc, on a mis la garniture dans un bol. Ça, c'est l'huile aromatique qu'on va verser avec le miso, qui va permettre de le faire fondre, de le faire cuire. Vous prenez votre bouillon. Et c'est pareil. Mais attends, mais tu vas le perdre. Et non, magie. Oh, Un récipient en dessous. quasiment invisible. Hop là, vous versez. Vous gardez les aliments, mais vous avez votre bouillon en dessous. Donc, votre miso, vous le refaites passer dans la casserole et vous remettez votre bouillon. Hop là. Ah, ça ressemble quand même beaucoup mieux, beaucoup plus, beaucoup mieux, bien mieux. Un bouillon de miso, de ramen, de miso. Regarde. Ce que vous faites maintenant, vous éteignez le feu sous la poêle et vous y remettez la viande pour qu'elle soit stockée. Ça va permettre de refaire chauffer la viande. Hop là, la poêle se rebelle. Vous prenez vos œufs. Et alors là, la technique, c'est que vous allez le faire cuire dans le bouillon pendant 6 minutes. Donc là, c'est le moment où on décalote les œufs. Dis-moi, chef, combien de temps tu les as mis à chauffer? Alors là, c'est à votre préférence. Minimum 6 minutes, maximum 12, selon comment vous les aimez. Donc maintenant, vous pouvez mettre à cuire vos nouilles dans le bouillon. C'était ça le plat, à la base, c'est vrai. Ça cuit rapidement, 3-4 minutes. Eh, dis, chef, t'as pas oublié quelque chose? Alors, j'ai complètement oublié d'utiliser la sauce teriyaki. La sauce teriyaki, il faut la mettre sur la viande lors de sa cuisson. Voilà. Donc là, c'est trop tard. Hein. Pour ajouter un peu d'esthétique dans vos bols à ramen, vous pouvez prendre du chou chinois, le couper en morceaux de la taille que vous souhaitez. Vous le trempez dans le bouillon pour le faire blanchir entre 30 secondes et 1 minute sur la viande. Voilà, et vous pouvez mettre autant de morceaux que vous voulez, ça rajoute du goût, ça rajoute un peu de texture, ça rajoute un peu de beauté, d'esthétique. Donc vos pâtes, Action. vous les enlevez un peu avant la cuisson, sachant que vous allez mettre du bouillon dans vos bols. Là, les pâtes.
Et ensuite, comme vous vous en doutez, le bouillon. Les dernières touches du ramen, vos œufs, qui, selon la durée de cuisson, vont être cuits à l'extérieur. Forcément, le blanc va être cuit, mais peut-être que votre jaune ne va pas être totalement cuit, va être fondant, donc faites attention quand vous les coupez. Coupez, vous mettez là. Je fais un petit visage. La dernière touche, votre garniture gingembre, céleri, que vous disposez un petit peu. Comme il disait, à ma guise. Ou je l'aurai un jour, je l'aurai. Ou comme les Kinder Bueno, ça se partage. Et voilà, les ramen sont prêts. Merci, chef. Ah, mais c'était bien bon. Oui, on a très bien mangé. Merci à toi, Shrek, de nous avoir guidés. Oui, c'est bien gentil d'avoir guidé. Sans toi, on aurait mangé des nouilles instantanées dégueulasses. Et on n'aurait pas été guidé. Bref, les amis, à la prochaine fois. Et n'oubliez pas, bon appétit. Gros, j'ai trop faim. Ouais, viens, on va au McDo.